auteurs, qui sont Don Beck et Claire Graves, qui ont montré que dans l'histoire de l'homme, il y a des grands paradigmes d'organisation qui sont apparus. Alors le premier, c'était le paradigme beige, le paradigme de la survie. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était il y a très très longtemps, on était des hordes d'une dizaine de personnes, on n'était pas vraiment organisés, chacun était focalisé sur ses besoins physiologiques. Puis après, il y a eu la révolution cognitive d'Homo sapiens, où on s'est mis à construire des bateaux, des lampes à huile, enterrer nos morts et tout ce qu'on veut. Et là, en fait, on s'est regroupé par plusieurs centaines de personnes. Et à ce moment-là, on est rentré dans le stade des tribus ou de la fusion, c'est-à-dire avec des traditions très fortes. On respecte vraiment les anciens et l'individu est complètement fusionné dans l'organisation. En dehors de l'organisation, l'individu ne survit pas. Et puis ensuite, il y a eu la révolution agricole qui fait qu'on a pu se réunir, se regrouper par plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes. Et là, on a changé de forme d'organisation. On est passé à une organisation beaucoup plus souple, qui est basée sur la puissance. Alors, le prototype aujourd'hui, c'est la mafia, vous voyez. Un chef, des fantassins autour de lui, et puis en bas, que des esclaves. Et en fait, dans ce paradigme-là, c'est moi qui suis le plus fort, donc c'est moi qui prends, c'est moi qui décide, etc. Donc c'est beaucoup plus souple comme fonctionnement que le fonctionnement violet. Mais bon, c'est assez déstabilisant pour les individus. Alors ce qui est incroyable, c'est que ces formes d'organisation, elles correspondent aux étapes de développement de l'enfant. Par exemple, le stade beige, c'est le stade du nourrisson, qui est focalisé sur ses besoins physiologiques. Le stade violet, c'est le petit enfant qui commence à découvrir le monde, à faire des allers-retours entre sa maman et le monde. Et le stade rouge, c'est l'enfant de 4 ans qui... non, je veux pas, non. D'accord. Alors, dans une conférence gesticulée, vous savez aussi, on doit se dévoiler. Donc je vous confesse qu'au Burkina Faso, mes collègues, ils m'avaient surnommée la Dame de Fer. Bah ouais, parce que moi je me disais, quand il y a une règle, eh ben, il faut la respecter. On ne fait pas une règle pour faire autrement que ce qui est dans le règlement. Bon, en fait j'étais dans le stade bleu. Parce que le stade bleu, c'est le stade où les règles sont intégrées par les individus. Aïe, je bouge. Historiquement, c'est l'étape des empires, avec les lois, la monnaie, les grandes religions. Et c'est donc très pyramidal et hiérarchique. Quand on est dans une place de la pyramide, on n'en bouge pas. Et le prototype, évidemment, c'est l'armée. Mais nous avons quand même l'administration qui fonctionne comme ça, l'école qui fonctionne comme ça. Et voilà, donc on peut enfin commencer à faire des grandes planifications, réaliser des grands projets. Par contre, c'est assez rigide, hein, parce qu'on pense en haut et on fait en bas. Et puis, après, au Tchad, en fait, j'ai hérité du surnom de finalité, but, objectif. Bah ouais, parce qu'à chaque fois, moi, je disais, mais c'est quoi la finalité? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? En fait, j'étais un peu, vous voyez, dans la démarche projet. J'étais dans le stade orange. Alors, le stade orange, c'est toujours pyramidal, mais sauf que l'individu, il peut bouger à l'intérieur de la pyramide. Et le prototype, c'est les entreprises, vous voyez. Et historiquement, en fait, c'est un stade qui est apparu avec, vous voyez, l'apparition de la science, de la rationalité, du matérialisme. Et puis, on raisonne plus sur ce qui est bien, ce qui est mal, mais ce qui marche pas. Et voilà, avec beaucoup de compétition entre les individus. Et j'ai oublié de vous parler du stade de développement de l'enfant qui correspond. Donc, stade bleu, c'est l'âge de raison. 8 ans, j'ai intégré les règles. Et stade orange,
et ben c'est l'adolescence. Hein, on remet en cause les limites et tout. Voilà. Et puis après, moi quand j'ai quitté Vétérinaires sans frontières, en fait, j'ai recréé une association et un bureau d'études avec d'autres collègues. Donc nous, on fonctionnait de manière complètement horizontale. On prenait des décisions par consensus, il fallait que tout le monde soit d'accord. On avait des valeurs fortes, on était des professionnels militants. Tout ça, ça fonctionnait nickel. Parce qu'on n'était que 3. En fait, on était dans le paradigme vert, hein, qui est celui du pluralisme. Alors vous savez, historiquement, c'est les grands mouvements sociaux, la lutte contre l'esclavage, le féminisme et tout ça, où on se regroupe autour de valeurs fortes. Et on est, on est militants et on tous décide au consensus. Le prototype aujourd'hui, c'est le fonctionnement des associations. Vous savez, on passe des heures de réunion pour réussir à décider de la couleur du papier de toilette. Et où en fait le pouvoir n'est pas géré. Donc il y a beaucoup de lutte de pouvoir dans l'informel. Et au niveau du développement de l'individu, donc là on est à l'âge adulte, mais on pourrait dire que c'est un adulte qui n'a pas encore complètement intégré la réalité, qui est encore beaucoup dans l'idéalisme. Alors c'est pour ça que j'ai mis un bisounours.